Bonjour les gens, cette vidéo est sponsorisée par Rhume & Co. Donc si je parle du nez, c'est normal, je suis enrhumée. Ouais, youpi, c'est les joies du centre aéré pour les enfants, ils vous ramènent des jolis cadeaux le soir à base de bactéries, virus et je ne sais pas trop quoi. Bref, c'est la joie, je parle du nez et ça va pas être facile de me comprendre peut-être. Donc aujourd'hui, je revenais pour faire une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas pu tourner parce que j'ai eu pas mal de salons, d'événements, autres. J'ai eu aussi beaucoup de travail à faire et pas forcément des moments propices pour enregistrer. Par moments propices, il faut comprendre moments où les enfants ne sont pas à proximité et où le son est quand même à peu près correct. Donc bon, ça y est, cette fois, toutes les conditions sont réunies, je suis seule à la maison presque puisque j'ai juste les chats à côté donc ça devrait aller. Et les enfants sont partis faire du vélo et de la draisienne un petit peu plus loin donc normalement ça devrait être assez calme. Et puis je voulais faire une petite vidéo simplement pour vous tenir un peu au courant de là où j'en suis en ce moment, les projets, tout ça. J'ai pas de thème particulier dont je vais vous parler aujourd'hui mais plus une mise à jour on va dire. C'est la mise à jour Jeanne Selene. Ah oui, j'ai oublié de me présenter, tout le monde ne me connaît peut-être pas. Je m'appelle Jeanne Selene, je suis autrice et éditrice. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Alors dernièrement, j'ai fait un projet Ulule pour un album jeunesse. Donc il s'agissait de l'album jeunesse Le Crépuscule des dinosaures. Donc c'est un livre qui parlait et de dinosaures et qui avait pour personnage principal une petite fille racisée et qui en plus de ça se rendait à un mariage entre deux femmes parce que moi j'aime bien quand tout le monde est représenté dans les livres et donc ceux qui sont pas beaucoup représentés dans les autres livres, je les surreprésente dans les miens parce que faut bien essayer de rétablir un petit peu la balance. Et donc, quel est le bilan de cette campagne de précommande? Pas GG, hein. Honnêtement, c'est pas un livre que j'ai réussi à beaucoup promouvoir, j'ai pas réussi à obtenir énormément de soutien. Malheureusement, je vais devoir faire un tout petit stock pour pouvoir le financer parce que j'ai pas réussi à atteindre un seuil très important. En gros, j'ai réussi à atteindre vraiment le seuil le plus bas que je m'étais fixé et ça va me permettre de rémunérer l'illustratrice, mais pour tout ce qui va être d'imprimé, ça va être à mes frais et si vous avez vu la vidéo sur combien je gagne, qui va peut-être s'afficher dans un petit i quelque part, vous savez que mes finances ne sont pas mirobolantes, on va dire. Donc pour terminer de financer cet album, je vais être obligée de faire un stock très réduit, parce qu'en plus je tiens vraiment à ce qu'il ait sa couverture cartonnée, parce que les gens qui ont participé au Ulule ont payé le prix de la couverture cartonnée, et franchement ça me fait mal au cœur de pas vous offrir un livre qui a la valeur de ce que vous avez financé en fait. Voilà, vous avez financé pour un livre qui vaut 12 € plus les frais de port, ça m'embête au final que vous ayez un livre à 9 € plus les frais de port et que finalement vous bénéficiez pas des euros en plus que vous avez mis dans la cagnotte en fait. Donc tant pis, je vais faire un stock plus limité et puis je pourrai moins le présenter. S'il se vend très bien en salon et que je réussis à récupérer un petit peu de financement, j'en ferai réimprimer un stock, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, c'est toujours un peu triste quand on monte un projet, c'est beaucoup de travail, etc. Et puis on voit que ça prend pas forcément derrière, c'est toujours un peu tristoun quoi. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, alors l'important c'est qu'il ait lieu, que l'illustratrice soit rémunérée, et puis que je puisse malgré tout quand même le présenter un minimum. Donc voilà pour Le Crépuscule des dinosaures. Ensuite, que s'est-il passé d'autre dans ma vie dernièrement? Enfin dans ma vie d'autrice, parce que je pense que ma vie personnelle vous en avez un peu rien à faire quand même. Donc dans ma vie d'autrice, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai écrit un nouveau documentaire jeunesse dans ma série des docus de Jeanne, qui va bientôt sortir, et donc cette fois-ci, le personnage principal n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Voilà. C'est l'indice. Donc je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des petites idées de ce que ça peut être que ce truc. Voilà. Quel est le truc dont je parle dans mon docu? Mettez-moi des idées et puis on verra si vous êtes tombé juste ou pas. Ensuite, le sujet suivant. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai fait des petites notes. Maintenant, mes 2 albums jeunesse, Les Tétés de Maïté, qui parle d'allaitement comme son nom l'indique, c'est à peu près clair, et l'album Je t'attends, qui a été illustré par Marie Roland et qui parle de naissance, sont tous les 2 maintenant disponibles sur Amazon. Alors comment ai-je réussi ce prodige? Eh bien en fait, j'ai simplement fait une 2e version avec les formats qui sont disponibles en impression à la demande par Amazon. Donc ils sont un tout petit peu différents de ceux que vous pouvez acheter directement chez moi, ils sont un petit peu plus petits, mais malgré tout, ils vous permettent d'avoir l'histoire, les illustrations, enfin bref, de profiter de tout ça. Et c'est de l'impression à la demande, c'est-à-dire que le livre n'est imprimé que si vous
vous le commandez. Ça fait pas des stocks en plus pour la planète, c'est quand même pas mal. Et ça permet que le livre soit représenté sur une plateforme où tout le monde va ou presque. Amazon, il faut avouer qu'une grosse partie de la population utilise Amazon pour acheter des livres. Et donc, vous le trouvez là-bas aussi, ce qui va permettre à des gens qui osaient peut-être pas le commander en librairie ou qui n'osaient pas le prendre via la Lecce League ou mon propre site ou chez l'Embrasqueur, qu'ils puissent quand même se procurer Les Tétés de Maïté ou cet autre album sur la naissance qui est Je t'attends. Donc voilà pour les nouveautés de ce côté-là. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce qui va bientôt arriver, puisque mercredi prochain, je lance une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Cette fois-ci, ce n'est pas un album jeunesse qui va faire partie de mes productions à moi, puisque je le lance en tant qu'éditrice cette fois-ci. Donc il va faire partie de la collection Platypus, comme la BD de Chloé Aran, Le Voyage du Chat. Et donc de quoi va parler cet album? Cet album, c'est Le lion qui était une lionne, et donc il a été illustré par Floquera, écrit par l'autrice qui s'appelle Morgane Stankiewicz. Je crois que je l'ai bien dit. Oh, j'espère, Morgane, que je l'ai bien prononcé. Je suis désolée, j'ai toujours peur de l'écorcher. Le lion qui était une lionne, c'est l'histoire d'un lion qui s'appelle Léo, et qui va se rendre compte que, en fait, il n'est peut-être pas celui qu'il paraît. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il sent que cette crinière qui vient d'apparaître ne lui convient pas du tout, et en rasant sa crinière, il va se rendre compte qu'il se sent beaucoup mieux, et que quand on le considère en tant que lionne, elle est heureuse. Et donc, forcément, c'est un album et une fable qui parle de la transidentité. Donc mon but, encore une fois, c'est de faire en sorte que chacune puisse se retrouver dans au moins un de mes livres. Mon but, c'est vraiment de représenter tout le monde dans mes ouvrages, et donc cette fois-ci, j'ai voulu représenter une personne qui est transgenre. Pour cela, en fait, je ne me suis pas sentie légitime pour écrire moi-même cet ouvrage, parce que je voulais absolument que les mots justes, que ce soit pertinent, et que les enfants puissent s'y retrouver. Les enfants, aussi bien les concernés, qui vont se dire « Ah, je m'identifie à cette lionne, je me ressens comme elle, et moi aussi peut-être que je suis une personne transgenre, et aussi bien les autres, c'est-à-dire les personnes qui vont se dire ah oui d'accord, la transidentité ça existe, et bien ok, on l'accepte quoi. Enfin, ça c'est dans mes rêves les plus fous. Et donc moi je me sentais pas légitime pour réussir à produire un texte comme ça. Je suis allée demander à Morgane si elle était d'accord pour écrire le texte d'un album jeunesse qui serait à la destination des enfants d'environ 3 à 7 ans et qui parlerait de transidentité, et à ma plus grande joie elle a accepté et elle m'a présenté Floquera, et là tout de suite ça a matché, franchement on a senti que ça allait faire quelque chose de chouette. Et donc ce livre va bientôt arriver, c'est-à-dire que mercredi prochain je lance les précommandes sur Ulule. Alors encore une fois je passe par Ulule, pourquoi? Eh bien parce que je suis une microstructure, que j'ai assez peu de finances, et que le fait de passer par Ulule ça me permet de financer le stock et puis de pouvoir rémunérer le plus justement possible aussi bien l'illustratrice que l'autrice. Voilà, en général, moi je me paye uniquement après si j'arrive à les vendre encore en plus derrière. C'est-à-dire que mon but dans le Ulule, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire en sorte que le projet puisse exister. Et donc là, je vais avoir besoin de tout le monde en fait, c'est-à-dire que aussi bien de vos participations, donc soit en commandant l'album, soit en faisant des dons ou quoi que ce soit, et aussi besoin que vous parliez de cet album, de ce projet autour de vous, c'est-à-dire que si vous avez des amis, je sais pas, ça peut peut-être arriver, si vous avez des collègues, si vous avez de la famille, eh bien leur en parler, leur partager le lien, faire en sorte que ce projet il existe, que ce livre il puisse voir le jour, parce que vraiment ce qu'on peut faire avec cet album dans un second temps, c'est juste énorme. C'est-à-dire que non seulement il pourra représenter la transidentité auprès des enfants, donc aussi bien les enfants qui peut-être se questionnent sur eux-mêmes que les autres, pour que la transidentité soit vue comme quelque chose de normal, dans la norme quoi. Et aussi notre but avec Morgane par la suite, c'est de faire en sorte que ce livre puisse être apporté comme support de discussion et qu'il y ait des rencontres avec des enfants entre les enfants et Morgane, parce que Morgane est donc own voice, c'est-à-dire qu'elle est concernée par le sujet de la transidentité. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle, Qui de mieux qu'une personne concernée pour parler d'un sujet. Bref, je me perds je me perds complètement, mais ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que pour que ce projet voie le jour, j'ai besoin de vous, de votre aide, de vos soutiens, donc surtout jouez le jeu s'il vous plaît, et puis je vous mets le lien en description si vous voulez vous abonner à la campagne Ulule pour que dès qu'elle sort vous puissiez et la partager et participer. Ce serait génial que tout le monde soit accepté et que les personnes transgenres puissent enfin se sentir en sécurité dans notre société. Voilà, ce serait chouette. Aidez-moi s'il vous plaît. Bref, sur ce, je vous laisse. J'ai été interrompue ni par un animal, ni par un petit humain, ni par la fin du monde. C'est incroyable. Bref, cette vidéo se fait sous des auspices incroyables. À bientôt.